La Patrona, épisode 128, le mariage d'Alejandro et de Gabriela. Le dernier épisode de La Patrona, le rideau tombe sur cette longue histoire faite de douleur, de trahison, de vengeance et d'amour impossible. Mais comme dans les plus beaux contes de fées, l'épisode final vient récompenser les épreuves endurées par les personnages en offrant un dénouement lumineux et porteur d'espoir. La scène s'ouvre sur une ambiance festive. La musique douce, les applaudissements et les sourires annoncent que nous sommes en présence d'un mariage. La voix du prêtre, grave et solennelle, retentit pour unir deux êtres qui ont souffert mais qui, enfin, se trouvent. Mes chers amis, nous sommes réunis en cette belle journée pour unir ces deux êtres par les liens sacrés du mariage. Et aussitôt, les regards se tournent vers les mariés. Le moment attendu, celui qui scelle une vie nouvelle, arrive. Vous pouvez embrasser la mariée. Et le baiser résonne comme une promesse. Plus jamais ils ne se laisseront séparer. L'atmosphère est celle d'un rêve devenu réalité. Gabriela, longtemps écrasée, humiliée, persécutée, est désormais la reine de son destin. Elle n'est plus la Patrona par obligation ou par vengeance, mais par amour, dignité et force. Elle a conquis le respect, mais surtout elle a reconquis sa liberté et son droit au bonheur. Le jardin des enfants, une vision accomplie. Après la cérémonie, nous découvrons le jardin. Gabriela contemple la scène, un jardin rempli d'enfants, de rires, de joie. C'était sa vision, un rêve qu'elle avait toujours porté dans son cœur, même dans ses jours les plus sombres. Maintenant, ce rêve est devenu réalité. Elle s'émerveille, regarde Gaston, ils ont tous l'air si heureux. Regarde la petite Lucia, le temps de la guerre est fini, l'ombre du passé s'efface. Là où il y avait des larmes, il y a des sourires. Là où il y avait de la mort, il y a la vie. Les enfants représentent l'avenir, la continuité et l'espérance. Gabriela sait que sa lutte n'a pas été vaine. Elle a souffert pour offrir à ses innocents un monde plus juste, les absents présents dans le cœur, mais au milieu de la joie, une petite mélancolie se glisse. Pense à ceux qui ne sont plus là. Elle parle avec tendresse et nostalgie. Je te parle de mes chers amis, de mon Max, de Valentina, de mon tigre. On ne les reverra plus. Ces personnages, disparus au cours de l'histoire, continuent pourtant de vivre dans la mémoire et dans l'amour de Gabriela. Elle sait que leur passage sur Terre a pris fin, que leur mission s'est accomplie. Et malgré la douleur de l'absence, elle garde une certitude. Ils sont désormais dans un lieu meilleur. Libres et heureux. Cette réflexion apporte une touche spirituelle, presque mystique, au récit. La mort n'est pas une fin, mais une transformation. L'acceptation et la paix, Gaston, qui a toujours été un roc pour lui répond avec sérénité. Oui, ils sont partis, mais la vie continue, et désormais tout ira bien. Les deux amoureux se soutiennent mutuellement, conscients que la véritable force réside dans l'acceptation et dans la capacité à transformer la douleur en souvenir lumineux. C'est le triomphe de la résilience. Gabriela a traversé les flammes de la haine et de la vengeance, mais elle n'a pas laissé son cœur se calcifier. Elle choisit de se tourner vers la vie. Vers l'amour, vers l'avenir. Son chemin fut long, semé d'embûches, mais la récompense est à la hauteur. Une paix profonde, une maison remplie de joie et la certitude d'avoir écrit une histoire de courage. Une chanson pour l'éternité, à ce moment, une chanson résonne, pleine de mélancolie et de douceur. Les paroles parlent de l'hiver qui glace la peau, du désir de suspendre le temps pour rester près de l'être aimé. C'est comme une déclaration intemporelle. Même lorsque la vie change, même lorsque les saisons passent, l'amour demeure la seule chose éternelle. Cette musique accompagne les dernières images comme une caresse, comme si le destin venait dire « Vous avez souffert, mais maintenant reposez-vous ». Analyse et conclusion, le dernier épisode de La Patrona est une véritable catharsis.
Il n'est pas seulement la fin d'une histoire d'amour et de vengeance, il est la renaissance d'une femme qui a traversé l'enfer pour trouver son paradis. Gabriella incarne toutes les femmes qui se battent, qui tombent, mais qui se relèvent encore plus fortes. Son parcours est un message universel. Il n'y a pas de douleur qui ne puisse être transformée en force, pas d'injustice qui puisse éteindre le désir de vivre. La telenovela se termine comme un conte de fées, un mariage. Des enfants qui rient, des souvenirs qui ne meurent pas, et surtout une promesse de bonheur. Mais contrairement au conte classique, ce conte de fées n'est pas naïf. Il est construit sur les ruines de la souffrance, et c'est cela qui le rend encore plus beau et plus vrai. Mot final doux, si l'on devait résumer ce final en une seule image, ce serait celle de Gabriella, vêtue de lumière, tenant la main de l'homme qu'elle aime, entourée d'enfants et de rires, mais levant parfois les yeux au ciel pour penser à ceux qui l'ont quittée. C'est une image d'amour et de gratitude, et le message qui reste est simple. La vie est une lutte, mais au bout du chemin, il y a toujours la possibilité d'un jardin rempli de rires et de lumière. C'est la fin.